Moun mon pays, bel bonjour. Levez ton tête, gardez, bel arc-en-ciel. L'ouvre ton way, et puis gardez, bel petit zozo qui a volé dans le ciel. Topé pas dit le to est ça. Il pas qu'un bon Dieu qui derrière ça. Gardez le soleil, l'œil qui a couché, il court une belle robe couleur madras. Levez, gardez l'Amazonie, il court une grosse racine mao. Gagné. Topé pas dit, l'auto est ça, non, non, pas gain bon Dieu qui derrière ça. Non, 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 non. Topé pas dit, l'auto est ça, non, non, pas gain bon Dieu qui derrière ça. l'auto kawe, savane mana, plein que petit gibier à dans Chandiri. Persévérer, Chic Saint-Laurent, toqué ouais belle fleur à sous-saut. Ça va. Topé pas dit, l'auto est ça, non, non, pas gain bon Dieu qui derrière ça. Non, 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 Topé pas dit, l'auto est ça, non, non, pas gain bon Dieu qui derrière ça. L'enfant levé, en bas d'un bois, topé pas dit côté sorti. L'auto gâté, la canopée, il court les akika. Topé pas dit, l'auto est ça, non, non, pas gain bon Dieu qui derrière ça. Non, 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 non. Topé pas dit, l'auto est ça, non, non, non. pas gain bon Dieu qui derrière ça. La Bible cavaille tout signe, cavaille tout la preuve. Arrêtez pas craindre, la création qu'a témoigné, l'ouvrir de way pour contempler. Arrêtez pas craindre, la Bible cavaille tout signe, cavaille tout la preuve. Arrêtez pas craindre, la création qu'a témoigné, l'ouvrir de way pour contempler. Arrêtez pas craindre, Psaume 34, versets 2 à 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Que le Seigneur vous bénisse. Bien passé, moi content tout bonnement, dimanche tout proche rivé, mon caloué bon Dieu, si joue mon bat dans bois, que force bon Dieu baille mort, dimanche fini rivé, mon caloué bon Dieu, pour ça il fait pour moi, pour ça il est pour moi, mon caloué.
mon cas loué bon Dieu. Attends-moi, mon cas vive, mon pagan sous ma quai. Mais ça, bon Dieu, bye, mon cas bali sous pas. Pour ça, il fait pour moi, pour ça, il est pour moi. Mon qui loué, bon Dieu. Pour ça, il fait pour moi, pour ça, il est pour moi. Mon qui loué, bon Dieu. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et son amour dans ce temps de difficulté. Laodicée est un type d'église de son temps qui nous apprend aussi pour notre temps de l'état intérieur que peut être une église. L'unique chef de l'église, en vérité, se prononce comme celui qui a le dernier mot. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Il est celui par qui tout existe et toute chose a été créée pour lui et par lui, depuis le commencement. C'est aussi un signalement de sa position dans tous les temps et l'empreinte de sa parole demeure. Selon Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Je connais tes œuvres, Église de Laodicée. Le jeu définit l'autorité, l'activité et la puissance de celui qui sonde le cœur et les reins dans tous les siècles. Je suis celui qui suis. C'est ainsi que Dieu se révèle à Moïse au début de sa mission. Je suis celui qui suis. Je suis m'a envoyé vers vous, selon Exode 3, verset 14. La prise de conscience de l'homme est dans la visitation du Saint-Esprit et dans une bonne santé de la vie de l'Esprit.
c'est David qui va dire, selon Psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face ?» La réalité de la vie de l'esprit n'est pas seulement ce que nous disons, mais elle est aussi dans nos comportements. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Proverbe 14, verset 8. À cause de ta puissance, dira Jérémie. À cause de ta puissance. Selon Jérémie 15, verset 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence, selon Proverbe 9, verset 10. Jusqu'où elle a été, l'église de Laodicée, pour être dans ces conditions de n'être ni froide ni bouillante, et de ne pas savoir qu'elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. En vérité, frères et sœurs, celui qui connaît l'état véritable de l'Église, c'est le Seigneur. Parce qu'il est la seule tête du corps et l'unique chef de son Église. Ceux qui ont des oreilles entendront la voix de l'Esprit du Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises de toute génération. La vraie condition du corps de Christ pour entendre ce que le Saint-Esprit dit est de demeurer dans l'humilité. La Bible nous enseigne que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Psaume 25, verset 9 nous rapporte « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Pour la dernière Pâque du Seigneur, selon Marc 14, verset 18, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » « Est-ce moi, Seigneur ?» est une manière de nous laisser sonder sincèrement devant Dieu dans un cœur abaissé et brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Est-ce moi, Seigneur? Donne la possibilité au Saint-Esprit de nous convaincre, de nous conseiller selon l'ordre de Dieu. Il n'y a pas de décision arrêtée dans mon cœur. La communion dans l'Esprit du Seigneur est une dépendance de cœur à cœur. Moi en eux, dira Jésus, et toi en moi, Père. Le désir du Seigneur pour l'église de Laodicée est qu'il entende pour se repentir et revenir à une intimité individuelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Cette parole que tu penses, cette porte que tu penses qui est ouverte pour le Seigneur reste fermée si tu ne te réponds pas. Si tu ne reconnais pas, comment distinguer la voix du Seigneur? Si nous nous sommes exposés à d'autres maîtres et à d'autres ordres de notre marche, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec d'autres esprits étrangers. C'est pourquoi le Seigneur veut toute la place de notre vie. La première place, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est une des aptitudes du Saint-Esprit dans nos vies par la sanctification. Nous avons besoin de repentance et de renoncement pour voir comme le Seigneur. Nous avons besoin de recevoir du Seigneur pour être dans les conditions de vainqueur. Le Seigneur marque sa position dans tous les temps des églises de Laodicée, dans la patience et dans la disponibilité. Voici, je me tiens à la porte. Quelle est notre vision du corps de Christ aujourd'hui, bien-aimés? L'église du Seigneur est destinée à l'enlèvement. Et ce désir est dans le cœur du croyant scellé par l'Esprit. Ce n'est pas la quantité d'œuvres que nous aurons faites qui nous rapprochera de Dieu, mais c'est la place du Seigneur dans notre vie
et notre obéissance à sa voix pour une pleine capacité de Christ en nous. La race des vainqueurs sont ceux qui entendent la voix de l'Esprit du Seigneur. Que Dieu, dans sa grâce, nous visite dans ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonjour bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun d'entre nous. Donc ce matin, nous allons célébrer la Sainte Seine ensemble. Et j'espère que chacun d'entre vous, vous avez préparé votre table avec les éléments que le Seigneur nous a montrés, donc le pain et le vin. Nous allons voir ensemble Jésus, le pain de vie. Jean 6, verset 53 nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Quand un mot est répété 2 fois, cela veut dire que c'est une vérité absolue. Et Jésus dit aux Juifs, en vérité, ça veut dire que c'est acté. Le Seigneur montre aux Juifs que ce n'était pas Moïse qui leur avait donné le pain qui venait du ciel, mais c'était Dieu. Deuxièmement, il montre clairement que la manne n'était qu'une image du véritable pain que son Père voulait leur donner. Et troisièmement, il était lui, le Christ, ce pain véritable descendu du ciel, le pain de Dieu qui donne la vie au monde. Il était aussi le pain de vie qui nourrit celui qui vient par la foi. Cette personne n'aura jamais faim ni soif. Et cet acte de foi intervient au début de notre marche avec le Christ et porte un caractère unique. Et chacun d'entre nous, nous l'avons expérimenté le jour où nous avons dit oui au Seigneur. Bien-aimés, nous devons comprendre la signification de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus, afin de nous réjouir pleinement en Dieu du don de son Fils unique. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, selon Jean 6, verset 33. Ici, nous voyons la réalité du don de Dieu, ce don de son Fils unique pour chacun d'entre nous. Eh bien, juste avant de pouvoir partager la Sainte Seine, nous prions. Merci, mon Dieu, pour le don de Jésus, lui, le pain venu du ciel. Merci, Papa, parce que tu nourris notre espérance. Tu nourris notre espérance parce que nous pouvons partager le pain et le vin en mémoire de notre Seigneur Jésus. Lui qui s'est donné à la croix, qui n'a pas hésité à se donner pour chacun d'entre nous. Nous te disons alors merci parce que tu as permis de nous réconcilier avec toi. Père, sois loué et sois glorifié au siècle des siècles. Amen. Eh bien, bien-aimés, que chacun d'entre nous s'examine avant de prendre le pain et de prendre le vin. Donc, chacun s'examine en partageant ces 2 éléments. Partageons ensemble le pain et partageons ensemble le vin. Soyez richement bénis et bon dimanche à tous et à bientôt par la grâce de Dieu. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose.
Salut à tous, c'est Jonathan, le fils de Jean et de Sylviane. Donc je vous donne de mes nouvelles par rapport au confinement. Donc pour ma part, c'était une période assez compliquée, même très compliquée au début parce que bon, j'étais pas habitué à cette situation et il y avait aussi d'autres événements qui étaient liés à cet événement. Mais ce que je peux retenir durant cette période, ben, c'est que dans le négatif, il y a toujours du positif. Donc ce moment m'a permis justement de revenir à l'essentiel, donc de me contenter de ce que j'aime même dans les moments difficiles, parce qu'au final, il y en aura toujours des moments difficiles. Donc ça, c'est des choses que j'ai pris conscience durant cette période. Et ça m'a permis aussi d'avoir plus de gratitude envers la vie, parce que je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience parce que ça devient une habitude, mais Dieu nous donne cette chance de pouvoir respirer à chaque seconde, si ce n'est moins chaque jour. Donc voilà, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et peut-être d'aller plus loin dans ma spiritualité. Et ce que je vais vous dire, c'est que peu importe le temps que ça prendra, peu importe vos difficultés dans la vie, peu importe ben, les circonstances actuelles, mais tant que vous respirez, sachez qu'il y a encore de l'espoir. Donc c'est peut-être une période pour vous rapprocher de Dieu, peut-être pour travailler plus sur votre personnalité, peut-être pour être une meilleure personne qu'hier. En fait, c'est une période vraiment d'opportunité. Donc j'espère que mon message a été clair. J'ai essayé de faire de mon mieux. En tout cas, aujourd'hui, moi, de mon côté, ça va. J'espère que vous allez surmonter cette situation. Et comme j'ai dit, après, peu importe le temps que ça prendra, tant que vous respirez, c'est qu'il y a encore de l'espoir. C'était Nathan. Bonjour mes frères et sœurs. Quelques enfants de la classe des grands va vous présenter un chant et plusieurs versets. En ce temps difficile, nous espérons que ce chant et ces versets vous aideront à vous rapprocher encore plus de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, et que célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Psaume 102, versets 1 à 3. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qui répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Bien-aimés, bonjour. Les réunions sont mises en place via l'application Zoom. Nous vous encourageons à vous connecter nombreux le mercredi à 18h30 pour un temps d'étude de la parole de Dieu et le vendredi à 18h30 pour un temps de prière. Les identifiants de connexion vous seront communiqués par le secrétariat avant les réunions.
Dans l'attente d'un temps pour Dieu dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu demeurent avec nous. Depuis que le monde tourne, les cris durent toujours. Y a-t-il quelque chose à faire pour que revienne l'amour? On crie notre désespoir, on est tous dans le noir. Les jeunes n'ont plus de repères, il faut leur donner l'espoir. Notre monde pleure, il a besoin de savoir que Dieu est son sauveur. Notre monde pleure, il a besoin de savoir que Dieu est son sauveur. Il faudrait agir vite. Seul Jésus est notre recours. Levons nos yeux vers le ciel, d'où nous viendra le secours. Le monde et ses plaisirs ne sont que de beaux discours. Le temps n'est pas à nous. Arrêtons-nous au pied de la tour. Le monde est aveuglé, il n'y a pas de recours. Y a-t-il quelque chose à faire, sinon un nouveau